Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 juin 2025. Mais comme hier, je n'ai pas eu le temps de faire le montage de la guidance du samedi, les chroniques de Saturne et de la postée, je te la propose aujourd'hui. Sache que le tirage en lui-même a bien été effectué hier. Et je trouvais que c'était important quand même de te le transmettre, de t'en transmettre la signification, parce que pour moi, même si ce n'est pas la guidance la plus appréciée, c'est une guidance qui est essentielle, puisqu'elle met le doigt sur les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'épanouissement, d'accomplissement, de bonheur, tout simplement. Alors cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rêves d'Anna Xard. La première carte que j'ai tirée se nomme l'envol et elle a pour message « Je vole de mes propres ailes ». Alors, cette carte est tout simplement une invitation à suivre tes propres inspirations, à être complètement autonome, à ne pas te laisser influencer par les opinions des autres, par les injonctions de ton environnement, de la société, de ton entourage familial, de ton éducation. Fais vraiment ce qu'il te plaît, détache-toi de toute emprise. La seconde carte est celle de la dualité et elle te dit « Le contraste fait partie de notre humanité ». Alors, si tu as peut-être du mal à vivre pour toi, tout simplement, à prendre ton envol, c'est certainement, d'après ce que nous dit cette carte, que tu as un problème à t'accepter dans cette dualité avec tes qualités et tes défauts, ta lumière et ton ombre. J'ai l'impression que tu cherches tout simplement à correspondre aux attentes des autres pour te faire apprécier, pour gommer peut-être cette partie sombre de ton être. Peut-être aussi que tu as cette fausse croyance qui te pousse à croire que si tu ne réponds pas aux attentes des autres, si tu te choisis, si tu te fais passer en priorité, eh bien cela fait de toi quelqu'un de mauvais, de néfaste, d'égoïste, alors que non. On a tous ce tiraillement, cette double face que l'on doit apprendre à unifier, à aimer dans sa globalité. Et ce n'est pas parce que l'on choisit ses propres aspirations, que l'on choisit de vivre selon nos critères, selon nos valeurs, et que celles-ci ne convergent pas toujours avec celles de notre entourage, que cela fait de nous quelqu'un de toxique, de néfaste, d'égoïste. Loin de là. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle le miroir et elle te dit « Je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être
vivant ou vivante. Alors cette carte a pour illustration deux papillons qui se font face. L'un a les contours noirs et il est dessiné sur un fond blanc. Et l'autre a des contours blancs dessinés sur un fond noir. L'image est divisée en deux. Alors pour moi, cette carte, elle représente la dualité dont parlait la carte précédente. C'est une autre façon de la représenter. Pour moi, c'est une autre façon de symboliser l'équilibre, la symbolique que l'on retrouve dans l'image du yin et du yang. C'est un peu ça. C'est une harmonie. C'est une unification. C'est un équilibre dans cette dualité dont parlait la carte précédente. On te dit que tu es ce que tu es aujourd'hui. Donc, on te demande de t'accepter et de t'aimer tel que tu es, sans faux semblant, et surtout sans te mentir à toi-même. On nous parle de miroir, de reflet. À travers ce miroir, tu peux percevoir qui tu es. Tu peux juger de ce que tu vois, si ça te convient ou pas. Si ça ne te convient pas, tu peux, par exemple, si on prenait quelque chose de concret, lorsque l'on se voit dans un miroir, on ne cherche pas, si l'on est mal coiffé, à coiffer son reflet. On agit sur soi. Alors, cette métaphore, elle n'est pas de moi, hein, c'est un ami qui me l'a transmise et j'ai trouvé cette image très pertinente. Et puisque là nous parlons de miroir, je trouve que c'est tout à fait ça. On te dit, pose-toi, regarde qui tu es. Prends un temps d'introspection. Et ensuite, une fois que tu connais ta vérité, une fois que tu sais qui tu es, eh bien, accepte tout simplement. Et s'il y a des choses que tu vois et qui ne te semblent pas correspondre à ce que tu souhaites, eh bien, améliore ce reflet, améliore l'image que tu te renvoies. Mais tu l'amélioreras en faisant un véritable travail sur toi, en regardant ce reflet en face, en voyant les petits défauts. Tu ne t'amélioreras pas, comme le disait mon ami, en essayant de modifier ce reflet. Parce qu'il est la représentation de ce que tu donnes à voir. Et pour donner à voir autre chose, il faut une véritable transformation interne. C'est toi que tu dois changer si tu veux que les autres te perçoivent autrement. Et surtout te perçoivent tel que tu es. Et t'apprécient et t'aiment pour ta juste valeur. Pour ta véritable nature.
Alors, il y aura certainement des personnes qui peut-être n'apprécieront pas cette nouvelle version de toi. Parce que tu leur as toujours envoyé l'image qu'elles attendaient. Mais c'est pas grave. Parce que ces personnes, elles appréciaient leurs attentes, elles appréciaient les projections qu'elles faisaient sur toi et auxquelles tu te pliais. Ces personnes-là, elles avaient une certaine vision de ta personne et si tu es plus authentique, si tu te montres tel que tu es, eh bien ces personnes-là, attends-toi à ce qu'elles changent de comportement avec toi. Tu pourrais perdre ces personnes-là. Mais c'est pas important parce que au final c'était des personnes qui ne te correspondaient pas. Votre relation quelle qu'elle soit, amicale, romantique, peu importe, était basée sur une chimère, une fausse image de toi que ces personnes s'étaient construites. Et c'est cette chimère qu'elles appréciaient. Mais ce n'est pas toi, alors tu ne perds rien. Il ne faut pas en avoir peur. Et à contrario, en renvoyant une image plus authentique, en te permettant d'être qui tu es vraiment, tu vas attirer à toi d'autres personnes qui seront véritablement alignées avec toi et qui te porteront et qui seront des vecteurs de réussite, de bonheur, de satisfaction parce que vous vous serez reconnus, parce que tu leur auras permis de te connaître véritablement, de savoir qui tu es véritablement. Et ces personnes-là, elles pourront se projeter avec toi et ces projections, elles seront viables, réalisables, parce qu'elles ne se tromperont pas, parce que tu ne leur auras pas menti et tu ne te seras pas menti à toi-même. Et partant de là, vous saurez l'un et l'autre à qui vous avez affaire. La seconde partie du message te parle de la joie d'être vivant ou vivante. Eh bien oui, tu pourras te réjouir d'être véritablement vivant ou vivante parce que tu auras osé laisser exprimer toute ta nature profonde, ton essence pure, qui tu es vraiment. Tu seras parfaitement aligné. L'image que tu renvoies, c'est toi. Dans le miroir, c'est toi. Il n'y a pas de tricherie. À partir de là, du moment où tu t'autorises à être toi-même, ton sentiment d'existence, d'être vivant, va se décupler et te mettre en joie, parce que tu seras parfaitement aligné, parce que ce qui émane de toi est tout simplement ta vérité, ta véritable personnalité. La quatrième carte s'intitule La communication et elle a pour message m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Alors, je tiens à préciser que j'ai modifié la photo de cette carte parce que l'illustration était peut-être un petit peu trop explicite, notamment pour TikTok, et que je n'avais pas envie
que ma vidéo soit supprimée. Alors, je n'ai pas pris de risque. Passons maintenant à son interprétation. Cette carte, elle te dit qu'il est important que tu retranscrives cette authenticité que l'on te demande d'épouser tout au long de cette guidance dans ta communication. Son message, c'est m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. On voit que tu passes ton temps à être occupé, à agir pour correspondre aux vérités, aux injonctions des autres. C'est-à-dire à ce que les autres pensent être la vérité. Et qu'il est certainement pour eux, hein. Mais qui ne l'est pas forcément pour toi. On te demande d'exprimer ta propre vérité avec authenticité. La 5e et dernière carte se nomme la famille et elle te dit les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. À travers cette carte, si on suit la ligne de conduite de cette guidance, j'ai la sensation que si tu te permettais d'agir selon ta propre volonté, d'agir comme un individu à part entière, avec sa propre identité, avec ses propres aspirations, si tu te permettais d'exprimer cette singularité, ce qui te différencie du reste de ta famille, ce qui te rend vraiment unique, eh bien tu pourrais avoir la sensation de trahir cette famille. Parce qu'il y a peut-être des points sur lesquels tu diverges. Alors sache que ce n'est pas parce que tu n'es pas exactement comme tout le reste de ta famille, ce n'est pas parce que tu as certaines spécificités que pour autant tu n'y as pas ta place, que pour autant tu vas en être exclu, que pour autant ne sera pas un bon vecteur des valeurs de cette famille. On peut avoir des valeurs communes, on peut avoir des liens sincères, sans pour autant être la copie conforme des membres de sa famille, notamment de ses parents. L'un n'empêche pas l'autre. Être différent n'empêche pas de vouer un amour inconditionnel à ses proches. Et ce n'est pas parce que nous sommes différents que ses proches ne conserveront pas un attachement inconditionnel avec nous.